Merci de nous rejoindre sur France 24. Il est 19h à Paris, à la une de l'actualité. Israël qui se prépare à une offensive terrestre. Le débat consacré donc à cette guerre entre Israël et le Hamas. Comment l'armée israélienne se prépare-t-elle? Quelle est la situation à Gaza? Biden, Macron, Sisi, la diplomatie pourra-t-elle permettre d'éviter un embrasement possible dans la région? Voilà les questions que nous poserons à nos invités, 19h10. Et plus d'1 million d'habitants de la bande de Gaza ont déjà fui vers le sud en attendant l'offensive annoncée par Israël. Par endroits, la ville de Gaza ressemble à un champ de ruines. Dorothée Olyric. Israël se prépare à une offensive terrestre contre le Hamas. Le prix sera élevé, mais nous gagnerons, a lancé le ministre de la Défense israélien aujourd'hui. Côté diplomatique, Anthony Blinken est de retour en Israël après son déplacement en Arabie Saoudite, en Égypte et au Qatar. Le chef de la diplomatie américaine a rencontré Benjamin Netanyahou à Jérusalem. De son côté, la chef de la diplomatie française, Catherine Colonna, est au Liban après s'être rendue au Caire. Florence Gaillard. Voilà, sachez que l'Union européenne va ouvrir un couloir aérien humanitaire via l'Égypte. En tout cas, on l'apprend à l'instant. Donc, c'est Ursula von der Leyen, la présidente de la Commission européenne, qui le dit. En France, c'est l'hommage à Samuel Paty. Il y a 3 ans, jour pour jour, ce professeur d'histoire-géographie était assassiné par un islamiste devant son collège près de Paris. Et c'est dans cet établissement que s'est rendue la première ministre Elisabeth Borne, 3 jours après le meurtre d'un autre professeur, Dominique Bernard, à Arras. Nicolas Chamontin. En Pologne, les partis d'opposition centristes et pro-européens semblent en mesure de former un gouvernement de coalition à l'issue des élections législatives de dimanche. Cela mettrait donc fin à 8 ans de pouvoir des populistes du parti Droit et Justice. Pierre Leduf. Merci de nous avoir suivis. Dans quelques minutes, le débat consacré à la guerre entre Israël et le Hamas, 10 jours après l'attaque du Hamas en Israël. On va s'intéresser à la stratégie militaire justement de l'armée israélienne. Comment se prépare-t-elle? Quelle est la situation à Gaza? Et puis on va voir à quel point le balai diplomatique des grandes puissances, mais aussi des puissances régionales, tente de prévenir un embrasement du conflit. Restez avec nous.